Au début de l'histoire, on voit deux étudiants en biologie marine, tous les deux passionnés par l'océan. Ce sont un couple. Le garçon s'appelle Harry et la fille s'appelle Beth. Ils s'aiment beaucoup et partent passer des vacances sur une île isolée et magnifique d'Australie. Un homme les dépose sur cette île déserte avec leurs affaires, dans sa petite embarcation. Leur plan était d'y rester 10 jours, puis le même homme viendrait les chercher. Avant de partir, il leur dit que s'ils devaient revenir plus tôt pour une raison quelconque, ils n'auraient qu'à l'appeler sur le téléphone satellite. Puis, il leur souhaite de bien prendre soin d'eux et s'en va. Beth et Harry voulaient justement passer du temps dans un endroit calme et éloigné, où personne ne viendrait les déranger. Et cet endroit correspondait parfaitement à ce qu'ils imaginaient. L'île était complètement déserte, il n'y avait que d'eux. Ils étaient donc très heureux de pouvoir profiter de leur liberté sans aucune interruption. L'ambiance y était magnifique. L'océan bleu, le sable blanc et la forêt verdoyante donnaient l'impression d'être au paradis. Beth et Harry commencent alors à explorer l'île. Beth enregistre tous les beaux paysages avec sa caméra. Tous les deux vont nager dans la mer et s'amusent beaucoup. Ils jouent dans l'eau, puis, fatigués, ils ressortent. La brise fraîche était très apaisante, alors ils s'endorment directement sur le sable. Quelques heures plus tard, lorsqu'ils se réveillent, ils remarquent de petites empreintes de pas dans le sable qui mènent vers la forêt. En voyant cela, ils paniquent, car il ne devrait y avoir personne d'autre sur cette île. Ils suivent les traces, mais en entrant dans la forêt, elles disparaissent soudainement. Ils ne comprennent pas et décident d'ignorer cela. Plus tard, ils commencent à installer leur tente. Harry part dans la forêt pour ramasser du bois et y aperçoit des ossements. Il ne sait pas si ce sont des os humains ou des os d'animaux. Puis il entend d'étranges bruits dans la forêt. On dirait que quelqu'un l'observe, mais Harry ne voit personne et revient vite vers Beth avec le bois. Ils dînent ensemble et discutent un moment. Le temps passe et la nuit tombe. Ils vont alors dormir dans la tente. Mais au milieu de la nuit, ils entendent des bruits qui les réveillent. Harry sort avec une lampe torche pour vérifier, mais il ne voit rien. Beth lui dit que ce sont peut-être simplement les arbres qui bougent à cause du vent. Harry trouve que cela a du sens et ils se rendorment. Le lendemain matin, ils découvrent que quelqu'un a suspendu leurs vêtements à un arbre. Ils sont stupéfaits. Ils se demandent qui cela peut bien être, puisqu'ils n'ont encore vu personne ici. Harry dit que cela a peut-être été fait par un singe. Beth lui répond que, si c'était un singe, ils en auraient pourtant déjà vu un. Ils pensent alors qu'il s'agit peut-être d'une farce d'un enfant qui s'amuse avec eux. Ils partent donc dans la forêt pour le chercher, mais ne trouvent personne. De retour, ils vont pêcher dans la mer. Harry s'apprête à poser son pied sur un poisson quand Beth l'arrête. Elle lui dit que c'est une rascasse volante et que ses épines sont très venimeuses. Si son pied s'était posé dessus, il serait mort dans d'atroces souffrances en moins d'une demi-heure. Après la pêche, ils sortent de l'eau. Soudain, ils entendent quelqu'un pleurer du côté de la forêt. Ils s'y rendent pour voir qui pleure. En avançant, ils découvrent une vieille cabane. Ils appellent depuis l'extérieur, mais personne ne répond. Ils entrent alors à l'intérieur. Il n'y a que de vieux objets cassés et un lit très ancien. Harry remarque sur le mur un dessin représentant une fille frappant un homme avec une lance. Il y a aussi 7 marques sur le mur, comme celle-ci. Alors qu'il regarde cela,
Beth l'appelle de l'extérieur et lui montre une tombe juste devant la cabane. Sur la croix d'une fille, on lit le nom Coral. Il n'y prête même pas vraiment attention et quitte la forêt. Ensuite, ils regardent les vidéos qu'ils ont enregistrées et semblent très contents. Mais soudain, ils trouvent une vidéo qui les choque complètement. La nuit précédente, pendant qu'ils dormaient dans la tente, quelqu'un les avait filmés avec leur propre caméra. En voyant cela, ils sont terrifiés. Ils comprennent alors que sur cette île déserte, ils ne sont pas seuls. Quelqu'un d'autre s'y cache. Beth est très effrayée et veut rentrer. Mais Harry lui explique que cela peut être le prank d'un enfant espiègle et que revenir maintenant gâcherait leurs vacances. Il parvient finalement à la convaincre de rester. Ils essaient ensuite de détendre l'atmosphère avec quelques plaisanteries. Mais soudain, ils entendent un coup de feu. Ils courent et voient au milieu de la mer une petite embarcation avec 2 pêcheurs qui tirent dans l'eau avec des fusils pour attraper de gros poissons. Quand les pêcheurs les voient, ils prennent peur et retournent près de la tente. Beth et Harry comprennent alors que si 2 personnes peuvent venir ici pêcher, d'autres peuvent aussi se trouver autour de l'île. La nuit, lorsqu'ils sont dans la tente, ils entendent à nouveau quelqu'un pleurer. Ils sortent et voient que le son vient du côté de cette vieille maison. Harry a un peu peur, mais dit à Beth de rester là pendant qu'il va vérifier avec sa lampe. Dès qu'il s'approche de la maison et tente d'ouvrir la porte, Beth arrive discrètement derrière lui, ce qui le fait sursauter. Ils remarquent alors, sur la clôture près de la maison, un corail rouge qui était en fait une plante. Ils sont très étonnés, mais sans trop y réfléchir, ils reviennent à leur camp et dorment dehors. Le lendemain matin, ils se réveillent et voient qu'il y a sur place beaucoup de concombres de mer suspendus. Ils comprennent que quelque chose ne va pas. Ils décident alors qu'il faut absolument quitter cet endroit. Beth va appeler l'homme avec le téléphone satellite, mais le téléphone a disparu. Harry cherche aussi, mais il ne trouve rien. Ils paniquent car ils sont vraiment piégés sur cette île déserte. Puis, depuis la forêt, ils entendent de la musique. Ils s'y rendent et voient 2 pêcheurs assis là. Ce sont les mêmes hommes qu'ils avaient vus la veille en mer, en train de tirer sur les poissons. Beth et Harry soupçonnent que ce sont peut-être eux qui ont volé leur téléphone satellite. Ils leur demandent de le rendre, mais les pêcheurs ne comprennent pas leur langue. Harry se met alors en colère, leur crie dessus et les insulte. Les pêcheurs n'aiment pas du tout cela et se fâchent à leur tour. L'un frappe Harry et l'autre se montre déplacé avec Beth. Pris de peur, il s'enfuit. Pendant que les pêcheurs retournent à leur embarcation, Beth et Harry fouillent leurs affaires dans la forêt, mais ne trouvent pas le téléphone. Harry nage alors discrètement jusqu'à l'embarcation pour chercher le téléphone lui-même. Malheureusement, un pêcheur le voit. Il l'attaque, le blesse et le met hors d'état de nuire, puis le ramène de force sur l'île. La nuit, on voit Beth et Harry attachés à un arbre. Ils ont aussi la bouche fermée avec un morceau de tissu. Les 2 pêcheurs boivent de l'alcool tout en les insultant. L'un des pêcheurs commence à manquer de respect à Beth, tandis que l'autre regarde tout cela en s'amusant. À ce moment-là, des bruits se font entendre dans la forêt. En les entendant, les 2 pêcheurs abandonnent Beth et Harry attachés et partent voir ce qu'il se passe. Peu après, des coups de feu et des cris retentissent dans la forêt. Harry parvient alors difficilement à se libérer et coupe aussi la corde de Beth. Tous les 2 se cachent rapidement.
Ils voient ensuite qu'un pêcheur a été gravement blessé et que l'autre l'aide à revenir. Très effrayés, Beth et Harry prennent leur bateau et s'enfuient. Le lendemain matin, Beth suit les traces de sang du pêcheur blessé jusque dans la forêt. Elle remarque que ces traces mènent vers la vieille maison. En entrant à l'intérieur, elle trouve un ancien journal qu'elle commence à lire. Peu après, Harry arrive lui aussi. Beth lui explique que ce journal raconte qu'une jeune femme nommée Coral travaillait ici dans les années 1920 pour une entreprise qui récoltait des coquillages. À cette époque, 7 hommes travaillant dans cette entreprise lui ont fait subir de très graves violences pendant plusieurs jours. Elle a tant souffert qu'elle en est morte. Après cela, ces hommes l'ont enterrée près de la maison. Mais Coral n'a jamais obtenu justice. Personne n'était là pour elle, et son âme est restée piégée sur cette île. Elle a juré qu'elle ne trouverait la paix qu'après s'être vengée. Elle a donc tué un par un ces 7 hommes avec une grande brutalité. Mais même après cela, son âme n'a pas trouvé le repos. La haine envers les hommes s'est alors installée dans son cœur. Ainsi, chaque homme qui arrive désormais sur cette île devient la cible de l'esprit de Coral, qui le tue pour assouvir sa colère et accomplir sa vengeance, car elle est devenue un esprit maléfique. Harry pense que ce n'est qu'une histoire de fantôme et n'y croit pas. Mais Beth affirme que tout cela est vrai. Elle ramasse alors quelques coquillages, des petits cailloux et des coquilles sur le bord de mer pour décorer la tombe de Coral. Soudain, elle entend d'étranges bruits venant de l'intérieur de la maison, ce qui lui fait comprendre que Coral est tout près. La nuit, Beth raconte tout à Harry. Elle lui dit qu'elle pense que l'esprit de Coral erre encore sur cette île, et qu'à sa place, elle aurait sûrement agi de la même manière. Harry ne la croit toujours pas. Il dit « Si Coral tue tous les hommes, alors pourquoi suis-je encore en vie ?» Au milieu de la nuit, alors qu'ils dorment dans la tente, Beth et Harry se réveillent. En sortant, ils voient 2 tombes fraîchement creusées. Beth est terrifiée et se met à pleurer. Harry la rassure. Le lendemain, il ramasse du bois pour faire du feu, car le téléphone satellite a été volé. Ils sont complètement piégés ici, donc leur seul espoir est d'allumer un feu, afin qu'une colonne de fumée soit repérée par quelqu'un. Harry entre dans la forêt et entend alors son téléphone sonner depuis la maison. Il y entre immédiatement et découvre son téléphone satellite posé là, avec un appel entrant, mais aucun numéro n'apparaît. Très surpris, il répond. De l'autre côté, il entend les voix du passé, celles de l'époque où les 7 hommes ont dépassé toutes les limites avec Coral. Harry est bouleversé et en colère. Il jette alors le téléphone au sol avec force. Aussitôt, des rires résonnent fortement dans la maison, et l'instant d'après, Coral apparaît devant lui. Harry reste pétrifié, incapable de comprendre ce qui se passe. Avant qu'il puisse réagir, Coral prend un couteau tranchant et l'attaque. Harry meurt sur le coup. Coral ramasse ensuite son corps et le suspend à un arbre près de sa tombe. Beth, qui ne voit nulle part Harry, se met à le chercher partout. En errant ainsi toute la nuit, elle finit aussi par entrer dans la maison, mais elle ne le trouve pas. Lorsqu'elle ressort, elle aperçoit le corps de Harry, suspendu à l'arbre. Son sang goutte sur la tombe de Coral. En voyant cela, Beth perd l'esprit et s'évanouit. Le lendemain matin, lorsqu'elle reprend connaissance, le corps de Harry a disparu. Elle court vers son campement, paniquée, et y découvre une tombe fraîche. Son cœur lui dit qu'il s'agit de la tombe de Harry, que Coral a enterrée. Beth est très effrayée
et allume rapidement le bois pour faire de la fumée, afin que quelqu'un la voie. C'est alors qu'elle aperçoit Coral debout sur un rocher au milieu de la mer. Beth l'appelle et avance vers l'eau sans réfléchir. Mais son pied se pose sur une rascasse volante, et ses épines venimeuses pénètrent dans son corps. Le poison commence aussitôt à se répandre dans tout son organisme. Malgré cela, elle parvient tant bien que mal à atteindre le rivage, en souffrant. Elle sait maintenant qu'il ne lui reste plus qu'une demi-heure avant de mourir. Elle se met alors à repenser au temps qu'elle a passé avec Harry. Les 10 jours se terminent et l'homme qui les avait déposés revient pour les récupérer. Mais il n'y a aucune trace d'eux sur l'île. L'homme cherche partout, puis entre même dans la maison, où il trouve un journal posé sur une chaise. Lorsqu'il le prend, il voit Beth debout derrière lui. Beth était pourtant morte. Cela signifie donc qu'il s'agit de son esprit. L'instant d'après, elle l'attaque et le tue sauvagement. Dans la scène suivante, on voit qu'une nouvelle tombe a été creusée près de celle de Coral, et ce n'est autre que la tombe de Beth. Cela signifie que Beth est désormais, elle aussi, devenue un esprit, tout comme Coral, et qu'elle continuera à tuer les hommes qui viendront sur cette île pour venger Coral. Et non seulement cela, mais Coral l'accompagnera aussi. Et toutes deux poursuivront cette vengeance. C'est ainsi que le film se termine.